Important dans la vie des Arabes, tout comme dans celle des Américains, une grande partie du monde arabe est laïque. De même, nous associons rarement les Arabes au christianisme. On recense pourtant plus de 20 millions de chrétiens au Moyen-Orient, qui vivent en harmonie avec les musulmans depuis des siècles. Il faut cependant reconnaître que certains cinéastes ont montré une image assez nuancée des Arabes. Le rire et l'humour sont d'excellents moyens de faire voler les stéréotypes en éclats. C'est le rôle de l'humoriste depuis toujours. Nous avons vu des humoristes noirs, des humoristes juifs, et maintenant des humoristes arabes, qui contribuent à désamorcer les tensions. That. I'm like, well, sir, it's an Arabic name. He goes, what does this mean? So I'm like, well, translate it to English. It means peaceful, friendly Arab. But he's not happy because, what Arab country is your family from? So I tried the most peaceful, popular one that he would like. So I'm like, we're from the same Arab country that Aladdin is from. Dans le DVD de Fahrenheit 9/11, Michael Moore a eu le mérite d'ajouter cette scène humoristique. My name really is Ahmed Ahmed, and I can't fly anywhere. All you white people have it easy. You guys get to the airport like an hour, 2 hours before your flight. It takes me a month and a half. Security's gotten so bad now I just show up to the airport in a G-string. I'm like, how you guys doing? The character I read for was terrorist number 4. Not number 1. Number 2, number 4, and I was already well into my comedy career at this point, so I didn't take it that serious, and I read my lines way over the top, and I was like, sit down, you will obey, or I'll kill you in the name of Allah, stuff like that, and the director went nuts, and he was like, that was brilliant, Ahmad. Let me see you do it again, but this time with more, Arab, how your people are very. He's trying to say that we're angry, and I was just like, okay, angry, is that what you want? Yes, yes. So I did it one more time, and I got a call the next morning that they want to use me in this movie. And I started laughing on the phone because I wasn't even, I was making fun of the role. I wasn't trying to be like that. And that's what they want, though. Si nous commençons à donner un visage humain aux Arabes et aux musulmans, à les représenter comme tous les autres, ni meilleurs, ni pires, les stéréotypes s'estomperont graduellement. Dans le film Meurtre parfait, un détective arabo-américain vient en aide à l'héroïne. J'ai agi comme consultant pour le film Les Rois du désert. L'action se déroule pendant la guerre du Golfe en 1991. Le film est remarquable pour son portrait nuancé du peuple irakien et met l'accent sur des Irakiens honnêtes que Saddam Hussein tente d'éliminer. Et ta petite fille? Elle est courageuse, ça va aller. Ok, je suis content, mais dis-moi, on peut vous aider? Ce film est empreint de respect mutuel et montre aussi des Irakiens loyaux à Saddam Hussein. Il ne s'agit pas d'un film bonbon, mais d'un film réaliste. À mon avis, il est exceptionnel. Le Royaume des cieux, un film sur les croisades, a remporté un énorme succès à l'étranger, mais pas aux États-Unis. Dans une scène, à la fin du film, après que Saladin a pris Jérusalem et que la paix règne entre les musulmans et les chrétiens, il entre dans une église, aperçoit une icône sur le sol, la prend délicatement dans ses mains et la pose sur l'autel. Quand le film a été présenté à Beyrouth, le public s'est levé pour applaudir. Des musulmans et des chrétiens ont applaudi une scène où un musulman fait preuve de tolérance religieuse. Les Arabes ont envie de voir des films américains qui les dépeignent de manière respectueuse, honnête et juste. J'ose espérer que la sortie du film Syriana avec George Clooney est un signe d'ouverture de la part d'Hollywood.
Bien que le film brosse un portrait peu flatteur mais honnête des Arabes, le prince arabe est l'un des rares personnages respectables du film. Ce prince, qui a étudié en Grande-Bretagne, veut instaurer un régime démocratique dans son pays, mais il est assassiné avec toute sa famille en raison de ses idéaux. Je veux créer un parlement. Je veux que les femmes aient le droit de vote. Je veux une magistrature indépendante. Je veux que le pétrole soit vendu sur le marché boursier du Moyen-Orient. Je veux une mise en concurrence du gaz naturel et du pétrole. Et nous passerons par l'Iran jusqu'à l'Europe tel que proposé. Nous livrerons en Chine. C'est ce qu'il faut pour accroître notre efficacité et optimiser les rendements. J'utiliserai ensuite les profits pour remettre sur pied mon royaume. Super, je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Oui, sauf qu'à chaque fois, votre président appelle mon père au téléphone et lui dit qu'il y a trop de chômage au Texas, au Kansas, dans l'État de Washington. Il ne suffit que d'un coup de fil pour qu'on aille piocher dans nos programmes sociaux et qu'on aille acheter des avions à des prix ridicules. Marrakech Express est aussi un film humain et respectueux qui raconte le séjour au Maroc d'une Anglaise, interprétée par Kate Winslet, et de ses 2 filles. Kate Winslet vit avec un Marocain, une très belle relation empreinte d'une grande tendresse. Comme elle n'a plus d'argent pour rentrer en Angleterre avec ses 2 filles, il consent de grands sacrifices pour lui venir en aide. Dans une scène très émouvante à la fin du film, le Marocain rattrape le train dans lequel elles sont montées pour leur dire au revoir et leur souhaiter bonne chance. On peut sentir la chaleur et l'amour qui lient ces 2 êtres. Mais aucun film n'est plus humain qu'aux portes du paradis, écrit et réalisé par Hani Abou-Assad. 2 amis palestiniens sont désignés pour perpétrer un attentat suicide à Tel Aviv. Au début, ils acceptent solennellement leur mission, mais sont interceptés à la frontière israélienne et séparés de leur escorte. Une jeune femme découvre leur plan et les amène à les remettre en question. شو سبكم؟ ليش بتعملوا هيك؟ ما عادش في خيار تاني. إذا ما نقدرش نتكافئ بالحياة نتكافئ بالموت. إذا عندك القدرة على إنه تموت وتقتل من شان التكافؤ، ليش بتدوش على إمكانية بالحياة عشان تعيش التكافؤ كمان؟ كيف؟ منظمة حقوق الإنسان تبعتك؟ هاي واحدة من الإمكانيات. عقائل هيك ممنعت الإسرائيلي عذر إنهم يدالوا يقتلوا فينا. والله العظيم إنك عنياتي. مش حرية بدون كفاح. لازم حدا يضحي بحاله، طول ما في ظلم واحتلال في تضحية. هذا مش تضحية، هذا انتقام. هيك بتقتلوا وبتصير زيهم. وببدل في فرق بين الضحية والقتل. الفرق إنه بطل في عنا خيارات تانية. Ces 3 jeunes Palestiniens sont différents les uns des autres. Ce ne sont pas des terroristes fous, ni des combattants de la liberté. Ce sont des êtres humains, avec leurs fautes, leurs succès, leurs idéaux et leurs souffrances. سعيد رد علي. كناش انت هون، ايش جيت؟ عشان اكون معاك. تعال نرجع سوا مع حق. مش حينتصر بهي الطريقة. احنا بنعمل اللي علينا. نجتهد والباقي على الله. بس ربنا قال لك فكر قبل ما تعمل. رايحين نموت ناس معانا، مش راح تغير ولا اشي. مش موت اللي راح اغير. تكملة نضال هي راح تغير. انا ما عنديش خيار تاني على التكملة. إذا ما تغيرش شيء. رد إذا ما تغيرش شيء. Je suis optimiste face à l'avenir et je crois au pouvoir des jeunes cinéastes. Les stéréotypes finiront par disparaître car de jeunes hommes et femmes qui font leur début au cinéma se rendront compte de la grave injustice commise et tenteront de rétablir l'équilibre. Ce n'est qu'une question de temps. Nous avons abandonné bon nombre de nos préjugés à l'égard des Noirs, des Autochtones, des Juifs et des autres groupes. Pourquoi pas aussi à l'égard des Arabes et des musulmans? Il importe de ne pas garder le silence. Qu'on soit cinéaste ou non, il faut dénoncer la diabolisation systématique de n'importe quel groupe. Il faut prendre position et clamer haut et fort que c'est moralement et éthiquement inacceptable. Voilà, c'était Zone Doc. Il nous reste à vous dire au revoir, à la prochaine.